Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur mon bullet journal. Alors au départ je voulais faire un plan with me, je crois que c'est ça. Enfin en gros je voulais faire devant la caméra mon bullet journal d'avril, mais en fait j'ai eu plein de soucis, j'ai dû recommencer plusieurs fois. La caméra se coupait parce qu'elle surchauffait au bout d'un moment, donc j'ai laissé tomber, je l'ai fait de mon côté toute seule et là du coup je vais vous présenter car c'est beaucoup plus pratique. J'espère que ça va vous plaire, mais assez de blabla, je vous le montre maintenant. Et tada! Alors comme vous pouvez le voir, le thème du mois d'avril ce sont les fleurs de cerisier, les arbres en fleurs, le printemps, le rose et par conséquent un petit peu le Japon parce que je suis fan de ce pays et je rêve d'y aller depuis au moins 12 ans. Donc voilà, j'ai voulu mettre tout ça à l'honneur pour le mois d'avril. À la base c'est une image venant de Pinterest qui m'a inspirée. En fait j'avais vu quelque chose d'à peu près similaire mais pour le mois de février et donc je me suis dit que ça tombait de manière impeccable pour le mois d'avril. C'était parfaitement dans le thème. Alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ici il y a des petits plis. En fait j'ai dû coller les pages ensemble parce que le feutre rose que j'ai acheté transperce le papier. Alors à la base je voulais utiliser ce Tombow Dual Brush mais je le trouvais pas assez pastel. Pourtant j'ai acheté le pack spécialement Tombow Pastel, mais vous allez voir la différence. Je vais prendre mes petits post-it. Vous voyez c'est plus un rose bonbon par rapport à ça. Du coup j'ai commandé un nouveau Tombow Rose Pastel sur Amazon. Malheureusement il n'est toujours pas arrivé, il va mettre un mois et demi. Du coup je me suis rabattue sur une autre sorte de feutre. J'ai pris un brush marker que j'ai trouvé dans une petite boutique à Clermont qui s'appelle Arteis. En fait c'est un petit peu le même principe sauf que là c'est plus un côté stabilo et là c'est bien sûr le côté brush, mais ils sont à l'alcool ceux-là. Par contre contrairement à l'autre je trouve vraiment la couleur parfaite. Donc ça m'a dépanné en attendant de recevoir mon Tombow Pastel, mais j'espère néanmoins qu'il arrivera très vite. Bon allez, assez de blabla, je vous montre la suite. Alors là j'ai décidé de tout changer. Je sais pas si vous vous rappelez, pour le mois de mars j'avais fait une petite ligne ici avec le côté pro et le côté perso de l'autre côté. J'avais mis les objectifs, un petit truc ne pas oublier, plus une citation. Mais là j'ai voulu partir sur un tableau pour que ça soit plus pratique et que je puisse écrire beaucoup plus de choses. Donc bon là j'ai quand même remis les objectifs du mois dans cette petite découpe. En fait quand j'ai dessiné mon tableau je me suis trompée et j'ai fait une ligne qui est partie tout droit au lieu de faire ça. J'ai décidé de venir coller plusieurs papiers, de mettre du masking tape, de mettre des photos. D'ailleurs pour info les photos je les ai trouvées pour la plupart sur Pinterest. Et il y en a deux qui m'appartiennent. D'ailleurs je crois que j'ai épinglé toutes les images pour que vous puissiez les retrouver sur mon Pinterest au cas où. Bien sûr j'ai redessiné 2-3 petites fleurs, des arbres pour rester dans mon thème. Ensuite on passe à ma page préférée, les trackers. Alors là il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport au mois précédent, j'ai vraiment repris les mêmes choses avec la roue pour l'humeur où je vais venir colorier chaque jour selon l'humeur que j'ai eue. Là j'ai remis un petit tableau pour mes dépenses avec, je réexplique rapidement, quand je vais venir faire des courses et ben je mettrai un petit trait violet suivant le jour et en bas dans la partie rose je mettrai le montant. Et du coup de ce côté-ci on retrouve un tableau pour mes habitudes, donc là j'ai changé un truc, je crois, j'ai rajouté le poids parce que j'aimerais surveiller un peu plus tout ça. Et voilà pour la page des trackers et je suis quand même super contente d'avoir acheté le feutre rose, même si il transperce le papier. Je trouve que c'est super doux et parfaitement dans le thème. Et là contrairement à cette page ici, je n'ai pas collé les pages, je les ai seulement scotchées, donc on peut glisser ses doigts entre les pages, mais ça fait beaucoup moins épais et franchement j'aurais dû faire ça sur tout le reste du mois parce que les autres pages vous allez voir je les ai collées et c'est beaucoup mieux de les avoir seulement scotchées. Ensuite on retrouve encore une page dédiée à mes factures vu que je travaille comme freelance et une page dédiée à mes notes. Si je veux écrire des petites choses, j'en ai fait une encore à la fin, donc c'est pour ça que je me suis permise de mettre de grosses images ici. Ça c'est un restaurant à Londres où je voulais trop aller, mais malheureusement c'est un peu cher, mais c'est super beau, donc je l'ai dans mon carnet au moins. Après j'ai rajouté une double page pour le blog et pour YouTube. Bon là j'ai déjà écrit, donc j'ai mis des petits post-it au lieu de mettre des gros blocs blancs au montage. Je me suis aperçue que je notais énormément de choses pour le blog et pour YouTube et c'est plus pratique de faire une double page au mois que à l'année comme j'avais fait, c'était bien trop ambitieux. Bon je garde quand même la page à l'année pour marquer 2-3 petites idées, mais là c'est ce que j'ai pour projet de faire au mois d'avril. Et là bien sûr on arrive sur le semainier, donc comme vous le voyez j'ai mis beaucoup d'images
rose pour rester dans mon thème et rester sur le thème des fleurs de cerisier, les fleurs en général, le rose, le Japon, etc. Donc ça, j'avoue que j'ai complètement copié mon amie Julie qui avait fait ça pour son mois de mars. J'avais trouvé ça super beau et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire ça pour mon mois d'avril. Contrairement à avant où je séparais juste avec un trait les jours et il y avait le lundi et le mardi ici, et bah là j'ai mis en fait des petites cases pour les jours, je trouve ça beaucoup mieux. En plus je vais utiliser un stylo beaucoup plus fin que ce que j'utilisais auparavant, donc ça sera beaucoup mieux pour écrire dans les petites cases. Et là vous le voyez, les pages sont beaucoup plus raides parce que j'ai collé les autres pages entre elles. À chaque fois j'ai sauté une double page. Bon là je m'y suis un petit peu mal pris, mais bon c'est pas grave, comme je l'ai dit, j'aime bien que mon carnet soit imparfait, un petit peu comme moi, donc ça ne me dérange pas. Par contre il faut que je vous avoue que dessiner les petites fleurs ça m'a pris énormément de temps. Je crois que j'ai passé 3 jours sur mon bureau pour faire ce que je voulais faire, bon pas 3 jours en entier bien sûr, mais je voulais vraiment que ça ressemble à quelque chose de joli. Voilà, je voulais vraiment retrouver le thème sur les pages sans faire d'autres petits doodles. Ça c'est une de mes photos, elle est sur Instagram si vous voulez la voir en plus grand. Et voilà, on arrive déjà à la fin du mois. Alors ça c'est aussi une de mes photos qui est aussi sur Instagram. Là j'ai fini avec le week-end et le lundi 30 du coup. Là j'avais une page entièrement vide, du coup j'ai décidé de refaire un petit coin note. Et bien sûr on retrouve mes moments marquants, donc là j'ai fait un petit arbre plus gros. Je l'ai pas plus décoré cette page parce que justement je vais venir écrire et dessiner des petites choses ici. Donc voilà, je l'ai laissé vide pour avoir un maximum de place. Voilà, j'espère que le thème du mois d'avril vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait ou si tout simplement vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous donne rendez-vous très vite sur le blog ou Instagram. A plus tard!